Dans l'exemple 8.2, un étudiant est chargé de concevoir un appareillage visant à supporter un acteur ayant une masse de 65 kg. L'acteur doit voler et atterrir sur le devant de la scène durant une pièce de théâtre. L'étudiant attache le harnais de l'acteur à un sac de sable de 130 kg au moyen d'un câble d'acier léger qui tourne doucement sur deux poulies sans friction. Un câble de 3 mètres de longueur doit être placé entre le harnais et la poulie la plus proche afin que celle-ci soit dissimulée derrière un rideau. Pour que cet appareillage fonctionne correctement, le sac de sable ne doit jamais se soulever pendant que l'acteur s'élance au-dessus de la scène avant d'atterrir sur le plancher. On suppose que θ représente l'angle initial formé par le câble qui soutient l'acteur et par la verticale. Quelle est la valeur maximale que θ peut prendre avant que le sac de sable ne soulève? Alors, il faut déterminer θ avant que le sac de sable ne soulève. Ici, il faut tout d'abord savoir la nature du mouvement de l'acteur. Ok? L'acteur effectue un mouvement comment? Un mouvement circulaire autour de cette poulie. Il va venir maintenant pour atterrir sur le plancher. Donc, c'est un mouvement circulaire autour de la poulie de rayon R. Ça va trop? OK. Alors, il faut tout d'abord imaginer la nature du mouvement de l'acteur. Ensuite, on peut appliquer la deuxième loi de Newton sur l'acteur et sur le sac de sable. Et on peut trouver T en fonction de θ. On sait que pour que le sac de sable ne se soulève pas, il faut quoi? Il faut que la somme des forces appliquées sur le sable soit nulle. OK? شو يعني؟ يعني FG du sac plus T soit égal à 0. يعني T plus FG du sac soit nul. يعني هون il faut que T soit égal à la masse du sac. هون سميناه باج لأنه بالإنجليش solution. Okay. ما في مشكل. Est égal à la masse du sac fois G. OK. On est les conditions pour que le sac ne bouge pas. Maintenant, je dois déterminer T, la tension du fil, en fonction de θ. Pour déterminer T en fonction du θ, lorsque vous avez une corde, la tension, elle est toujours parallèle. On était, OK. On est avec T'. Je sais que la tension, elle est toujours parallèle à la corde. On est بعرف إنه T ou T' عندهم le même module اللي هو MSG, mais ils ont des directions différentes. OK? Alors, appliquons maintenant la deuxième loi de Newton sur l'acteur et déterminons T en fonction de θ. Et comme ça, j'aurai, d'après les deux équations, θ en fonction de quelle est la valeur maximale que θ doit prendre. هون هي pour T égale à ms. وقتها تصير θ أكتر يعني وقتها تكبر T أكتر من M du 5 fois G بده يبلش يعلى. اوكي يلا passons لكان على هيدي البارتي من الإكسرسيس. يلا. La somme des forces appliquées sur l'acteur
هن شو عليه الماس mg, sorry, c'est masse de l'acteur G plus T. Elle est égale à M gamma. OK? بما أنه هون c'est un mouvement circulaire autour de la poulie de rayon L, laquelle si je projette, je vais projeter à l'instant où l'acteur est en bas, juste avant d'atterrir, لأنه أهون شيء بالنسبة لإلي. Alors, بصير عندي moins masse de l'acteur fois G plus T est égal à M V de l'acteur au carré sur R. OK? Alors ici, je dois déterminer T, ou je détermine T et je trouve θ. هلا تقولوا لي هون ما في θ، comment introduire θ? Il faut déterminer la vitesse de l'acteur en ce moment-là, avant d'atterrir, juste avant d'atterrir. Quelle est la vitesse? لأنه أنا قلت خليني آخذ la somme des forces au moment où il est là, juste avant d'atterrir. يلا déterminons V2. فأنا مثل ما بعرف la résistance de l'air est négligeable, لكن le système acteur polyéther est un système isolé. Alors j'ai une conservation de l'énergie mécanique. Je dois prendre deux états bien déterminés. Je vais prendre ici l'état initial et ici l'état final. Alors, puisque l'énergie mécanique est conservée, alors l'énergie cinétique plus énergie potentielle ici sera égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle ici. On est une énergie cinétique nulle ou on est dans la position initiale KI est égal à 0 plus la masse de l'acteur fois G fois H ou YI. OK, YI est égal à quoi? C'est YI, on est Y 0. YI est égal à quoi? يعني هيدا longueur. أكيد راح آخد EPP égal à 0 هون. YI elle est égale à R moins هيدا distance يلي هون. OK? لكن alors YI qui est là, YI elle est égale à R moins cette distance envers. Cette distance envers, si je considère le triangle rectangle, elle est égale à R cosinus θ. Alors, c'est R moins R cosinus θ qui est égal KI final, c'est 1 demi mv carré, c'est V que je cherche ici, plus mgy en ce point, l'EPP égale à 0 en bas, alors est égal à 0. Vous pouvez remplacer V ou bien V2 par sa valeur ici et déterminer θ en fonction des autres. OK? Alors, dans le livre, ils ont un peu bouleversé l'ordre parce que c'est la même façon
c'est la même résolution. On est tout d'abord, ils ont considéré la variation de l'énergie mécanique entre la position initiale et la position finale. Ils ont déterminé tout d'abord V, la vitesse de l'acteur, juste avant l'atterrissage. Ensuite, ils ont appliqué la deuxième loi de Newton sur l'acteur. On est quand même avant l'atterrissage, en ce point, juste avant l'atterrissage. Et ils ont déterminé T en fonction de la vitesse de l'acteur. Vous pouvez remplacer la vitesse ici. Vous avez T en fonction de θ. Ensuite, ils ont considéré la même chose comme on a fait. Ils ont considéré la somme des forces, la deuxième loi de Newton appliquée sur le sac de sable. Ils ont obtenu θ égale à 60 degrés. Je vous invite à résoudre cet exercice qui est très intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez les demander, bien sûr. Le dernier exercice, ou bien le dernier exemple qu'on va résoudre dans cette partie est l'exemple 8.3. Le mécanisme de tir d'un fusil à ressort consiste en un ressort activé par la détente. Alors, vous avez le ressort, ici, lorsque vous cliquez, vous détentez le ressort. Le ressort est comprimé jusqu'à une position YA. Puis la détente est actionnée. Le projectile de masse M quitte le ressort à la position YB égale à 0 et s'élève jusqu'à la position YC indiquée dans la figure. Pour le projectile tiré, les paramètres sont M 35 g, YA 0,120 m et YC 20 mètres. Déterminer la constante de rappel, du ressort en considérant que toutes les forces sont les forces de frottement sont négligeables. Alors, on doit déterminer la constante de rappel du ressort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour déterminer K, la constante de rappel du ressort, où les forces de frottement sont négligeables. Alors, si je prends le système comme étant la balle, le ressort, et la Terre ici, c'est un système isolé où je n'ai aucune force non conservative, mais maintenant pas de force de frottement. Là, dans mon système qui est isolé, j'ai conservation de l'énergie mécanique. Pour déterminer la constante de rappel, il faut alors prendre deux états. Ok, il faut choisir un état où j'ai une compression du ressort. إذا أخذتوا ال B ou C ما راح تقدروا تعملوا calcul d'un K لأن هون le ressort n'est pas comprimé et d'ailleurs K ne va pas apparaître dans l'équation de conservation de l'énergie. Alors je vais prendre l'état initial comme étant l'état A et l'état final comme étant l'état C. Ce qui me donne l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle qui varie ici, plus l'énergie du ressort qui varie entre ces deux états aussi, elle est égale, elle est constante entre les deux états. Bien. K au point C. Au point C, c'est le point le plus haut que la masse atteint, ou bien que le projectile atteint. لكن la vitesse au point C est 0 لأنه طلع البروجيكتيل لهون ووقف قبل ما يرجع ينزل. Alors, la vitesse ici est 0 et la vitesse là est 0. Alors, K au point C, elle est nulle. U au point C, elle est égale à mgyc. U du ressort au point C, elle est nulle puisque le ressort n'est pas compris. Dans l'état A aussi, avant de déclencher le ressort, avant la détente du ressort, KA est nul, UGI, MGYA
et U de ressort est égal à 1 demi K X carré où X est l'élongation du ressort. OK? Que l'on va connaître les données, alors vous pouvez facilement calculer K. OK? Alors K est égal à 0,958 newtons par mètre. Ensuite, il faut déterminer la vitesse du projectile au moment où il passe par la position du ressort, par la position d'équilibre du ressort B. À la position B, le ressort n'est pas détendu. Il faut déterminer la vitesse de la balle lorsqu'elle quitte le ressort, au moment où elle quitte le ressort. En ce point, elle doit être maximale. L'énergie est emmagasinée sous forme d'énergie potentielle élastique juste avant que le ressort ne soit relâché. En ce point, l'énergie élastique صارت zéro, صارت كل l'énergie اللي كانت emmagasinée dans le ressort صارت sous forme d'énergie cinétique. اوكي بعدين وقت بلش يعلى البال راحت الانرجي سينيتيك وطيت وربحنا انرجي بوتنسيال. اوكي هون les diagrammes d'énergie لازم تكونوا بتعرفوا شوي تقروا. Alors pour déterminer la vitesse au point B, il faut prendre deux états. Je vais considérer, vous pouvez prendre l'état A et l'état B, ça va de compte. Entre les deux états A et B. Alors, K au point B est 1 demi mVb, c'est V que je cherche, plus l'énergie potentielle, elle est égale, gravitationnelle, elle est égale à 0, là, on a un niveau de référence. L'énergie du ressort, elle est égale à 0, là, il est relâché. Ka, je tiens en faux, YA, 1 demi K2, et vous pouvez déterminer la vitesse au point